Elle va nous raconter les expériences de 14 jours dans le séjour des morts. Elle va détailler sa visite aux enfers, les différents départements. J'insiste, les différents départements qu'elle a visités. Ne manquez pas, je vous en prie. Est-ce que vous avez bien compris? Est-ce que vous avez bien compris? Voilà. Donc, pour ne pas durer votre plaisir, je m'en vais vous dire que si quelqu'un quitte Azopé et vient à Abidjan, il va te rendre son témoignage sur Abidjan. Il est quitté Azopé, il est rentré par où? À Nyama et puis à Bobo, et puis il dit je suis parti à Abidjan. Quelqu'un qui a quitté à Gaïwa, il passe par Yopougon, il dit j'ai été à Abidjan. Quelqu'un qui a quitté à Bassam, il dit j'ai été à Abidjan. Il rentre. Ce ne sont pas les mêmes expériences, s'il vous plaît. Alléluia. Peut-être vous avez déjà écouté des expériences des gens qui ont été au ciel. Vous voulez que ça soit exactement ce que Paul avait dit là. Que exactement, non. 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 Je vous en prie, sans jugement. C'est personnel ce qu'elle va dire. C'est ce qu'elle a vu, a testé et qu'elle va nous déclarer. Elle est responsable. Donc, moi je crois à ce qu'elle va dire. Est-ce que tu y crois aussi? Voilà. Et si tu ne crois pas, Dieu ne va pas te visiter. Mais si tu crois tout simplement comme un enfant, tu seras débordé et la gloire de Dieu va descendre sur ta vie. Ça sera extraordinaire. Alléluia. Comment est-ce que la gloire de Dieu est descendue sur elle? Elle va nous dire ce soir. Mais je vous en prie, Dieu là, il ne fait pas acception des gens. C'est les femmes togolaises, il envoie sa gloire sur eux. Les femmes ivoiriennes, les Ivoiriens, la gloire de Dieu peut descendre sur toi aussi. Voilà. Est-ce que vous avez bien compris? Est-ce que vous avez bien compris? Je vous en prie, nous demandons à la sœur Aïkoué Gracia. Gloire à Dieu. Et dis gloire à Dieu. Nous rendons gloire au Seigneur parce que nous sommes au deuxième jour de notre programme. Alléluia. Et je crois que après avoir terminé ce programme, tu ne seras pas toujours la même personne. Avant de commencer les expériences de 14 jours, le Seigneur Jésus m'a déjà fait visiter le ciel et l'enfer pendant 4 heures. Tout ce que tu vas écouter maintenant, ce n'est pas encore dans les 14 jours. J'ai fait d'abord une expérience de 2 heures au ciel et après 2 heures encore en enfer. Et après cela, j'ai commencé les 14 jours. L'enfer et le paradis est réel. Le paradis et l'enfer existent. Le paradis et l'enfer est bien réel. J'affirme toujours ces 2 mots parce que avant, moi aussi, je ne croyais pas tellement. Ma foi n'était pas chaude pour ce qui concerne l'enfer et le paradis. Excusez-moi, hier, je vous avais raconté ma vie. Bon, comme on ne voulait pas se repentir, on voulait encourager notre vie de fornication. Là, je faisais compagnie des gens qui disent que l'enfer et le paradis n'est pas réel. Excusez-moi, les témoins de Jéhovah. C'est mes amis, parce que eux, ils me disent que l'enfer, le paradis n'est pas là, et puis tout se paye ici-bas. Puis moi aussi, j'étais fier. Après avoir fait cette expérience, j'ai dit que tout cela n'est pas vrai. L'enfer et le paradis est bien réel. C'est pourquoi
je le dis de toute ma personnalité, de toute mon âme. Tu crois ou tu ne crois pas, c'est déjà là, c'est bien réel. Il était arrivé au mois de mars au Togo que l'église baptiste Ebenezer priait chaque soir. Comme vous aussi, vous avez commencé un moment de 40 jours de jeûne. C'était comme ça, c'est des prières du soir. Et la requête est que le Seigneur sauve des âmes au Togo. Que des âmes se répandent. C'était ça la requête. Ils ont commencé la prière à partir du 1er mars. Moi, je ne faisais pas partie du groupe d'intercession. Moi, je suis la responsable du microfinance qui est dans l'église. Et là, ils ont prié jusqu'au 25. Et le 25 là, c'était un lundi. Ces moments aussi étaient les moments de Pâques. Le lundi là, j'ai déjà fini mes travaux du soir. Je devais rentrer à la maison. Avant de rentrer, je dois charger une commission au pasteur dans le groupe. Et là, j'ai déjà fermé la porte et je me suis approché du groupe pour charger une commission au pasteur. Et c'est là que j'apprenais que demain, nous allons aller prier quelque part. Nous allons aller prier dans un champ. Comme je l'avais dit hier, l'église baptiste Ebenezer avait un camp de prière. Et chaque mardi, les gens venaient pour des requêtes de prière. Mais les intéressés, le pasteur se disait que nous voulons bien préparer la Pâque. Nous ne voulons pas que les gens nous dérangent. Pour cela, nous allons nous réfugier pour bien prier, pour bien préparer la Pâque. Bon, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Quand j'ai appris la nouvelle, ce que je devais dire au pasteur, j'ai oublié. Et là, je me suis intéressé aussi à la prière. Et là, j'ai dit au pasteur, s'il est d'accord, demain mardi qui est le 26, moi aussi je vais aller prier comme eux. Quand j'avais dit ça, le pasteur était étonné. Parce que Grâce est une fille, c'est vrai, j'ai passé par la demande, tout ça là, mais la prière, j'avais dit pour les dons du Saint-Esprit, les choses spirituelles, je n'étais pas tellement chaud. Et là, le pasteur avait dit, il n'y a pas de problème. Tu peux aller également avec nous. Déjà le mardi, le 26, déjà à 6 heures, on partit vers le champ. J'ai cheminé avec maman Bénédicte, madame pasteur. Et sur le chemin, j'ai dit à maman pasteur, tu sais maman, moi je vais retourner à la maison. Parce que toi-même tu connais que je viens de Lomé. Je ne suis pas habitué à des longues marches. Là, moi je vais retourner. Et là, elle m'a encouragé. Arrivé à un moment, je me suis retourné même. La dame l'a accouru pour me rattraper. Et il m'a dit, Gracia, tu sais, bientôt nous allons arriver au champ et on va prier, on va vite revenir à la maison. Quelques minutes après, nous sommes déjà au champ. Le jour-là, la méditation était tirée dans Jérémie 29, versets 11 à 14. Là, Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et de bonheur. Après la méditation, le pasteur nous demandant de prier. De prier pour le Togo. De prier pour la paix au Togo. J'étais sous un arbre avec une madame. On était couchés ensemble sur un pan. Excusez-moi, la dame là, elle est prophétesse. En priant jusqu'à arriver à un moment, le Saint-Esprit a commencé par manifester la dame. Elle s'exprima en d'autres langues que je ne comprends pas. Moi, je ne comprends rien.
Alléluia. Et là, je l'ai touché, j'ai dit, madame, tu sais, tu n'es pas seule ici. Gloire à Dieu. Tu n'es pas seul ici. Je suis à côté de toi. Tout ce que je te demande, c'est de faire doucement pour que tu ne tombes pas sur moi. Elle faisait toujours la chose. J'ai dit, madame, toi-même tu me connais. Si tu te rases, et tu tombes maintenant sur moi, le Saint-Esprit là-même va te quitter maintenant. Et là, elle faisait toujours la chose. Bon, moi j'étais énervé. Le panier était à moi. J'ai pris le pain d'une manière violente et j'ai fait tomber la dame là par terre. Et quand j'ai partais, la dame là m'a dit quelque chose. Elle a ouvert les yeux, elle m'a bien regardé. Elle m'a dit, Gracia, où est-ce que toi tu vas maintenant dans ce champ? Partout où tu vas, c'est que Jésus est là-bas. Elle dit, maman, Jésus n'a qu'à être là-bas. Ce n'est pas ton problème. Et là, je l'ai quitté. Je suis allé m'installer quelque part. Et là, le pasteur est venu à mon niveau. Moi, j'aime vraiment me coucher. Je me suis toujours couché sur le pan. Et le pasteur est venu à mon niveau. Il dit, Gracia, lève-toi pour prier. On n'est pas venu ici pour dormir. Maintenant, voilà le pasteur qui tient ma main. On commence à marcher. On fait va-et-vient. Il dit, prie pour le Togo. Il a prié avec moi jusqu'à un moment, il est parti. Quand il est parti, je me disais à moi, ah, qu'est-ce qui a fait que je suis maintenant venu dans ce champ? Personne ne m'a même pas forcé. Moi, je devais rester au boulot. Travailler, midi, je vais bien manger et dormir. Voilà le pasteur qui me dérange, lève-toi pour prier. En tout cas, nous sommes dans un champ. Ce que je vais faire maintenant, je vais aller me cacher. Quand je vais aller me cacher, moi je vais dormir. Lorsqu'on va lancer la deuxième requête, on dira aux gens de revenir. Et là, peut-être on va taper les mains. Quand je vais écouter, moi aussi je vais revenir comme j'ai prié. Et là, j'ai pris mon pain. J'ai regardé le pasteur. J'ai regardé que le pasteur ne me voyait pas. J'ai pris le pain et je faisais comme ça. Et je suis allé me cacher. Quand je suis allé me cacher, voilà un cantique qui me force de la chanter. Moi, je vais me cacher. La chanson là, c'est comme si quand je ne chante pas là, je vais vomir. J'ai dit, ah, moi je vais me cacher. Hein. Gloire à Dieu. Et là, ce cantique qui dit, je me tenais sur la montagne de Calvarie pour contempler les merveilles de l'Éternel. Non, je suis très Calvarie, toka kwe manji, mais ma parole Yeshua, y'a suis très Calvarie, toka kwe manji. Les Togolais chanter avec moi. Mais ma parole Yeshua. Alléluia. Merci beaucoup à mes mamans togolais qui ont chanté avec moi. Et là, j'ai fredonné ce cantique à plusieurs reprises. Quand
je voulais même arrêter, la chanson refusait de s'arrêter. J'ai chanté jusqu'à un moment, j'ai terminé. Quand j'ai terminé la chanson, j'ai remarqué que il y a une lumière qui venait d'en haut qui s'est projetée sur moi. Bon, je me suis rendu compte que la lumière là n'a rien à voir avec le soleil qui nous brûlait dans le champ. Parce qu'en ce moment, le soleil était vraiment au tympan, le soleil nous brûlait. Mais la lumière là n'a rien à voir avec le soleil. Et là, j'ai levé mes regards pour regarder ce qui se passe. C'est là où j'aperçois deux personnes. Ce n'étaient pas des blancs ni des noirs. Des très belles créatures. Les personnes là qui avaient des ailes, qui étaient habillées dans une robe blanche jusqu'aux pieds. Mais ce qui est bizarre, les personnes là rayonnaient. C'est des très belles créatures. C'est vrai, on dit un ange de Dieu, non, je n'ai jamais vu un ange. Même pas dans mon songe. Et là, je suis une personne, un être humain. J'ai commencé par crier. Je disais, je ne veux plus me cacher. Ne m'attrapez pas, je criais. Je courais. Je disais, venez me secourir. Quelque chose voulait m'attraper. Là, ce qui est bizarre, moi-même je courais, mais ma course tournait seulement en rond. Je courais, mais je suis toujours sur place. Là, les personnes venaient comme ça. Je disais, oui, je ne veux plus me cacher, pardon. Mais les gens descendaient du ciel. Et les deux personnes là sont descendues jusqu'à mon niveau. Et ils sont suspendus en l'air. Leurs pieds n'ont pas touché le sol. Et voilà ces deux personnes qui me regardaient. Ce qui est bizarre, c'est des gens qui avaient des cheveux jusqu'aux fesses. Des chevelures qui dansaient d'elles-mêmes. Et là, quand ils me regardaient, par un moment, la peur a disparu. Parce que ce n'était pas des regards méchants. C'était des regards pleins d'amour, pleins de compassion, de tendresse. Ah, là, je me disais à moi, ce n'étaient pas des gens qui allaient me faire du mal, mais de très belles créatures que je n'ai jamais vues dans ma vie. Ce qui est bizarre, les deux anges ont parlé. La voix de quelqu'un n'a pas dépassé l'autre. Deux personnes ont parlé au même moment. Mais j'ai écouté seulement une seule voix. Une voix très douce. Une voix qui n'est pas comme les autres. Une très belle voix dans notre langue maternelle qui me dit Gracia. Megavo Colomiado. Gracia. N'aie pas peur, mais sur nous. Bon, pour la première fois, je ne sais pas comment c'est arrivé. Immédiatement, moi aussi, je me voyais au milieu de ces deux anges, habillés dans une robe blanche. Et là, on a commencé par monter vers le ciel. En montant vers le ciel, on n'était pas allé par avion, ni voiture, ni moto, non. On montait comme ça vers le ciel. On traversait les nuages. Je voyais les belles paysages et le voyage devient intéressant. On a monté
monter jusqu'à arriver dans une ville très 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 belle. Vraiment, les mots nous manquent pour décrire la beauté du ciel. On ne pouvait pas décrire le ciel avec des mots terrestres. Tout ce que je pouvais dire maintenant, ce n'est même pas encore ça. Les mots en manquent. Une ville très 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 large. Ce qui est bizarre, une ville qui n'a pas de commencement ni la fin. Je ne pouvais pas te dire maintenant que la ville a commencé ici, terminé là. Non. Cela prouve que notre Dieu est d'éternité en éternité. Et là, ce qui est tellement bizarre, tu verras de jolies routes. Des routes tellement larges, bien dorées. Je ne parle pas des sales goudrons de Yopougon. Alléluia. De jolies routes. Ce n'était pas des pavés ni des goudrons. Les routes étaient fabriquées avec une matière qui valait plus que l'or. Avec des pierres vraiment très très précieuses. Ce qui est bizarre, tu verras des ponts jolis, très 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 propres. Tu verras des piscines larges, claires, jolies, limpides. Ce qui est bizarre, une ville qui dégage vraiment un calme, une paix qui rayonnait. Toi-même, tu sais que tu es venu dans une ville réellement de paix. Il n'y a même pas de bruit dans la ville. Un calme qui régnait. Il n'y a plus de soleil dans la ville. Il y avait un vent tellement frais, très très frais, qui soufflait dans la ville. Une ville qui dégageait une odeur agréable, impeccable. Une ville dans laquelle des plus belles mélodies se retentissaient. Même quand un artiste a une très 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 jolie voix, ce n'est même pas ça. Je ne savais pas là où les gens sont, ils chantaient. Mais la ville était tellement très très propre, sain. Ce qui veut dire que le ciel appartient à des gens propres, à des gens qui mènent une vie digne, sanctifiée. Pas de péché quelque part, parce que dans la ville là, il n'y a même pas un grain de sable quelque part. Ce qui est bizarre, étonnant, les deux anges là, lorsqu'ils étaient venus dans le champ, ils sont suspendus en l'air. Mais quand on est venu dans la ville là, voilà les anges là qui ont mis leurs pieds sur la route de la ville, ils ont commencé par marcher. Mes amis, je regardais. Imaginez une petite villageoise ivoirienne qui se retrouve en Europe. Gloire à Dieu. La manière elle peut regarder. C'est comme ça que je regardais. Je ne pouvais même pas savoir que le ciel est tellement réel comme ça. Je ne pouvais même pas imaginer que nous avons quelque chose de très joli qu'on peut toucher du doigt. Mes soeurs, mes frères, nous avons quelque chose. Nous avons une demeure éternelle. Jésus a dit, moi je m'en vais pour vous préparer une place.
Jésus nous a préparé quelque chose. Nous avons quelque chose. Nous avons une place. C'est pourquoi toi qui es tellement découragé, fortifie-toi maintenant. Toi qui ne sais plus quoi faire, sois fortifié maintenant. Quand les situations durent, les calamités, les problèmes vont arriver, ma soeur, réjouis-toi. Dis à ton âme, mon âme, je me réjouis. Parce que je sais que moi, je suis un voyageur. Je suis un pèlerin de voyage. Bientôt, je vais rentrer. Bientôt, Jésus essuiera nos larmes. Ma soeur, mon frère, nous avons quelque chose. Fais tout. S'il y a un sacrifice, un prix à payer, fais tout pour être candidate du ciel. Et là, je regardais. Et je demandais aux anges, qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne comprends rien. Où nous sommes? Et les anges là qui me disent, Gracia, tu sais, nous avons reçu la recommandation depuis Jésus. Jésus nous a recommandé de venir travailler avec toi. Nous ne voulons pas que tu nous poses beaucoup de questions. C'est que nous te demandons, prends ton temps pour regarder tout ce qui est ici. Prends ton temps pour les admirer. Mais tais-toi pour nous accompagner. Et là, je les suivais. Mes amis, je n'arrivais jamais à les rattraper parce que je regardais. Nous voilà devant quelque chose. Nous voilà devant 3 personnes. Des très belles créatures. Là, les personnes là, moi, je les appelle les vieux jeunes. Premièrement, je les appelle les vieux parce que c'est des gens qui avaient des barbes jusqu'ici. Mais ce qui est bizarre, ce qui est étonnant, c'est des gens au ciel comme des adolescents de 15 ans. C'est des gens très jeunes. Et là, quand je les regardais, je dis, ah, quelles sont ces belles créatures? Et voilà les anges là qui me répondirent, Gracia. Ces belles créatures que tu vois, ces 3 personnes que tu vois, c'est Abraham, David et Élie. Gloire à Dieu. David était au milieu. Mais c'est des gens au ciel comme des gens qui ont 15 ans. Ils ne sont plus vieux là-bas. Ils sont tellement fraîches, jolis dans leurs robes blanches. Et là, derrière ces 3 personnes, tu verras une foule. Mais ce qui est bizarre, si tu vois une femme dans la ville, elle est tellement belle. Tu vois un homme, il est tellement beau. Il n'y a plus de vieux ni de vieilles dans la ville. Tout le monde est jeune, fraîche. Alléluia. Là, je regardais. Ce qui veut dire que même quand tu as 200 ans avant de mourir là, tu vas au ciel, tu seras tellement jeune. Là, on ne vieillit plus. Et on continuera le chemin ensemble. Nous voilà devant des maisons. Des maisons inachevées. Tu verras des cases comme une pièce. Chambre, salon. Maison, étage 1, 2, 3 en allant. Elles sont tous inachevées parce que tu verras certaines maisons, la porte est là, mais la fenêtre n'est pas là. Tu verras certains avec fenêtre, mais sans porte. Il n'y a même pas de couverture. Je ne parle pas de maisons qui sont fabriquées en briques, en alu, en argile, en bois, non. On n'a rien pris d'ici pour construire quelque chose au ciel. Ce
c'est des maisons qui étaient fabriquées avec des pierres précieuses. Et là, je demandais aux anges pourquoi ces maisons ici. Pourquoi ces maisons-là ne sont pas habitées par des gens? Voilà les anges là qui me répondit, Gracia. Les maisons là que tu vois, les maisons là que tu es en train de voir, c'est vos maisons. Vous qui bouffez des dîmes et offrandes de Dieu, vous qui volez Dieu dans les dîmes et offrandes, vous n'étiez jamais fidèles. C'est comme ça que vous avez construit ici. Elle dit, ah, est-ce que moi, je veux voir pour moi? Moi, je veux voir ma maison. J'étais dans l'espérance. J'étais tellement en hâte de voir ma maison. Et quand j'ai dit ça, ce qui m'a étonné, les gens m'ont regardé. Tu veux voir ta maison? J'ai dit oui. Et là, voir ma maison. Est-ce que moi aussi j'ai une maison? Ils m'ont regardé tendrement, ils m'ont dit, toi aussi tu as une maison. Tu as quelque chose. Voilà les gens là qui me montraient quelque chose qui n'est même pas case. Alléluia. Ce n'est pas maison, hein? Non. Quelque chose qui est au niveau de fondation. C'est-à-dire, tu poses fondation, tu veux construire. Mais ce qui est évident, la fondation même n'est même pas clôturée. Quelque chose de demi. Et là, les gens, ils me disaient, Gracia, je vois ta maison, c'est ta maison. J'ai dit, moi, ma maison. Ça, ce n'est pas pour moi, c'est pour quelqu'un d'autre. Il m'a dit oui. J'ai dit, comment moi je peux construire ça? Ah, peut-être vous allez tromper, chercher encore. Les gens me disent, ici on ne se trompe pas. C'est ta maison. J'ai dit quoi? Mes amis, j'étais surprise. J'étais désespérée de voir ma maison. Je croyais voir au moins une pièce au moins. Alléluia. Et là, j'étais tellement étonné. Et là, les amis qui me disent, grâce à tu es étonné, non? Parce que tu n'es jamais fidèle. Tu volais Dieu dans les dîmes et offrandes. Jamais, tu n'es même pas fidèle. Et puis c'est vrai aussi. Alléluia. Moi, j'ai travaillé. À la fin du mois, je suis payé beaucoup. Quand je prends, qu'est-ce que j'ai fait? Comme il y a cahier de gym. Chez nous, on dit il y a cahier de gym à l'église. Quand tu nous donnes, il y a cahier de gym et carnet de gym. Quand on voit un carnet de gym pour toi dans le cahier, on coche. On dit, si tu ne paies pas, quand tu vas te marier, il n'y aura pas colis pour toi. Ou bien quand il y aura funérailles dans ta vie, il n'y aura pas, les gens ne vont pas venir. Ah, pour remplir les lois de l'église, les conditions de l'église, qu'est-ce que j'ai fait? À la fin du mois, quand je prends salaire, je mets 2000 dedans. Des fois 5 000, à peine. J'arrive à mettre 10 000. Je suis à plus que 200 000. Hein? À peine. Même que je mette 10 000, ça me fait mal. Et là, à chaque mois, on dit, on coche. Très bien, très bien. Est-ce que j'ai payé mes dîmes? Devant les hommes, j'ai payé mes dîmes. Mais devant Dieu, je n'ai rien payé. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. On veut obéir aux lois des églises. Parce qu'il y a une loi dans notre église. Quand on ne le fait pas, on sera sanctionné. On n'a plus peur de Dieu. Et là, j'étais étonné. C'est là où on me montrait des cas de grands hommes de Dieu. Mes amis, j'étais tellement surprise. Et les gens ils m'ont dit, Gracia, tel que tu es surprise, bon nombre de gens vont venir ici. Quand ils verront la construction qu'ils ont fait, ils seront tellement surpris. Et là, j'ai demandé aux anges maintenant, qu'allons nous faire pour avoir de belles villas ici? Qu'allons nous faire pour avoir de belles maisons? Voilà les anges là qui me disent, Gracia, tout
tout ce que vous avez volé pour Dieu, c'est-à-dire les dîmes et offrandes, tout ce que vous avez volé là, vous allez rembourser avec des intérêts. Rembourser avec des intérêts. Et là, les gens m'ont dit, nos dîmes et offrandes se mettent dans l'œuvre de Dieu. Oh Dieu, il y aura évangélisation maintenant. Tu dis, prenez 1 million. Ceux qui occupent de l'évangélisation, c'est des matières de construction qui sont fournies au ciel. Les dîmes et offrandes, c'est les matières de construction qui sont fournies au ciel. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que tu as maintenant construit au ciel? Quelle construction tu as fait? As-tu déjà commencé? Ou bien toi tu n'as rien fait? La Bible dit amassons des trésors au ciel. Là où il n'y a pas la rouille, là où il n'y a pas les voleurs, la terre. Qu'est-ce que tu as maintenant amassé au ciel? On parle des ignorants de Dieu à l'église, on ne veut même pas payer. On ne veut même pas donner. Tout ce que nous voulons, c'est de savoir comment, on veut savoir comment l'argent est géré, mais tu ne paies même pas ta dîme. Que la mentalité de quelqu'un change à partir d'aujourd'hui. Que quelqu'un se répand à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, cesse de voler Dieu dans les dîmes et offrandes. Sois fidèle à Dieu. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Alléluia. Soyons fidèles à Dieu. La Bible dit tout ce qu'un homme sème, il va les récolter. Quand tu paies tes dîmes, c'est des matières de construction qui sont fournies au ciel. Tu ne veux pas payer, Dieu ne te force même pas. Payons nos dîmes et offrandes. Cessons de voler Dieu. Alléluia. Que quelqu'un dit, je me répands au nom de Jésus. Ah, tu as dit ça devant Dieu, devant les hommes. Et quand tu vas encore voler Dieu, ah, que Jésus te fait grâce. Maintenant, nous voyons devant des gens qui ne peuvent pas dire, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas de maison. Là où il habite au ciel. Nous voilà devant une grande clôture. Mais ce qui est bizarre, je voyais des millions de personnes qui sont entassées dans la clôture. C'est-à-dire la clôture est petite, mais les gens sont tellement beaucoup dans la clôture. Ils sont tellement entassés. Mes amis, imaginez des tilapias qui sont au frigo. Ou bien des poules qui sont au poulailler. Des prisonniers qui sont en prison. Tu les vois en même temps, tu sais qu'ils ne sont pas libres. Et là, il a demandé aux anges, pourquoi ces gens-là sont ici? Pourquoi ils ne sont pas libres? Et là, les gens m'ont répondu que grâce. Parmi cette foule que tu vois, il y a des grands pasteurs, des grands hommes de Dieu, des femmes pasteurs, des diaconesses, des anciens, des anciennes, des laïcs, beaucoup de ces gens qui sont venus ici habiter dans cette cour parce qu'ils n'ont pas de maison. Et qui veut dire que quand tu n'as pas de maison, tu vas au ciel, tu vas habiter à la cour commune. Gloire à Dieu. Qui va rester dans le poulailler? Qui va habiter poulailler au ciel? Qui va habiter poulailler au ciel? Maintenant, qui veut habiter une belle villa au ciel? Ah. Qui dit que tu veux habiter une belle villa, mais tu ne peux pas te dire. Beaucoup qui sont à la cour commune, des pasteurs, des diacres, des diaconesses, parce qu'ils n'ont pas de maison. En tout cas, c'est mieux plus que l'enfer. Hein? Gloire à Dieu. Si on pouvait avoir la possibilité d'aller au ciel,
Pourquoi ne pas habiter dans de belles villas? Pourquoi ne pas habiter dans de belles maisons? Mes amis, payons nos 10 000 offrandes pour que quand tu vas au ciel, tu habites ta belle villa. Beaucoup sont là à la cour commune parce qu'ils n'ont pas de maison. Nous voilà devant quelque chose. Quelque chose qui me rend toujours triste quand je rends ce témoignage. Nous voilà devant des bébés. De nombreux bébés. Mais les bébés là sont comme des bébés qui sont à la maternité. Des bébés qui sont à la crèche. Des bébés qui sont au lait. Mais je n'ai pas différencié que ça c'est bébé garçon, ça c'est bébé fille. Je n'ai pas différencié le sexe. C'est des bébés qui sont dans leur robe blanche. Au ciel, tu verras tout le monde habillé dans une robe blanche rayonnante. Et là, quand j'ai vu ça, j'ai demandé aux gens, pourquoi des bébés ici? Qu'est-ce qu'un bébé peut faire ici? Et là, les gens ils m'ont regardé, ils m'ont dit, Gracia, ces bébés-là que tu vois, c'est des bébés qui sont avortés. Les bébés qui sont avortés. Et ces bébés sont ici à chaque fois. Ils poussent des cris de vengeance. Ces bébés-là disent vengeance, vengeance, vengeance. Demain, voilà, nous allons écouter le département des gens qui avortent. Des gens qui ont laissé leur bébé là-bas. Et là, les gens m'ont dit que Gracia, un seul bébé avorté pousse des cris de vengeance pour une catégorie de personnes. Un seul bébé avorté. Ce n'est pas seulement la jeune femme ou bien la jeune fille qui a avorté, non. Le monsieur qui a mis la jeune fille enceinte, le monsieur aussi est dedans. Ou bien vous êtes au foyer, vous vous dites, on a déjà 10 enfants. Le 11e est venu. Les gens vont se moquer de nous. En compromettant avec ton mari, vous allez chercher la solution pour ce bébé innocent. Le mari, toi aussi, le monsieur, l'homme aussi est dedans. Les docteurs auront beaucoup de bébés. Les docteurs qui avortent aux gens. Les infirmiers. Toi, ton boulot, c'est avortement. Parce que son argent est beaucoup. Ou bien toi, tu vends des produits génériques. Tu vends des produits d'avortement. Les bébés là, poussent ce qui de vengeance pour toi aussi. Ce n'est pas encore fini. Et amis conseillers. Par exemple, Tata et moi, nous sommes des amis. Je suis allé rattraper Grosset, j'ai dit, je suis jeune fille, je ne veux pas. Je suis venu le voir, au lieu de me dire, avortement n'est pas bon. Il dit, ça, il n'y a pas de problème. Le monsieur m'a aidé à faire l'avortement. Le monsieur là aussi est dedans. Toi, tu n'as pas fait l'avortement. Tu as donné ton point de vue. Oh, elle est en train de fréquenter, non? On n'a qu'à faire l'avortement. Toi, tu n'as pas fait. Tu as donné ton point de vue. Tu as écouté. Tu n'as même pas dit ça, ce n'est pas bon. Tu as contribué. Le bébé là pousse des cris de vengeance pour toi aussi. Regardons un seul bébé avorté. Un seul bébé pousse des cris de vengeance pour personne. Et quand nous serons en enfer, tu vas écouter le département des gens qui avancent. Tout ce que j'ai cité maintenant, tout ça là, ils vont en enfer. Tu as écouté, tu as donné ton point de vue, tu as contribué. Je m'explique. Je ne parle pas des fausses couches. C'est-à-dire, la grossesse là que tu as, la grossesse là est partie d'elle-même. Je ne parle pas des fausses couches. La grossesse là que tu as dit,
Je ne suis pas encore prête pour engager un bébé. Je ne suis pas prête. Et tu as trouvé solution. C'est ce bébé-là qui crie vengeance. De nombreux bébés au ciel crient vengeance. Où est-ce que tu te trouves maintenant dans tout ça? Est-ce que tu as conseillé quelqu'un d'avorter? Ou bien toi-même tu en as fait? Ou bien tu as donné ton apport? Aujourd'hui, on peut corriger. Nous pouvons nous repentir sincèrement. Nous pouvons demander pardon à Dieu pour que nos bébés cessent de crier vengeance. Et quand nous sommes arrivés là, voilà ces anges qui me disent, Nassia, si on regardait bien, maintenant on retourne. Elle dit quoi? On retourne où? Il m'a dit, là où on t'a pris. Vous voulez retourner pour prendre encore quelqu'un? En tout cas, moi, je suis venu ici, ça me va. Ici, ça me va bien. Je ne veux plus aller quelque part. Gloire à Dieu. Maintenant, là, tu retournes. Tu sais, à partir de maintenant, tu te disposes. À 22 heures, nous viendrons encore te chercher. Mais pour l'heure, tu ne parleras plus. C'est comme ça, quand je suis venu pour la première expérience, j'ai perdu l'usage de la parole. Et là, j'ai dit aux anges, en tout cas, moi je ne vais nulle part. Comment vous pouvez me dire de quitter quelque chose de joli comme ça? En tout cas, moi, je suis déjà venu ici, je serai ici pour toujours. Et les amis m'ont dit, toi tu n'as même pas de maison. Toi tu n'as pas de maison. Tu refuses de retourner. Tu veux rester où ici? Elle dit, moi là je ne veux plus de maison. Je ne veux plus de chambre. Si vous êtes d'accord, moi je vais habiter sur les routes. Ça me suffit largement. Imaginez un peu la beauté du ciel. Moi je n'aime même plus souhaiter maison. Je vais habiter sur route. Et là les gens m'ont dit, non, tu retournes. À 22 heures, nous allons encore revenir. C'est comme ça. On n'a commencé par descendre en bas. De la manière on est descendu, c'est tellement rapide. C'est très rapide de la manière on était allé avant. On est encore venu dans le champ. Et là, ces anges-là, leurs pieds n'ont pas touché le sol. Ce qui veut dire que la terre c'est vraiment remplie de pourriture. La terre est corrompue. Et là, ils sont encore suspendus en l'air. C'est là où il me dit, tu vois, la personne là qui est sous des buissons, c'est toi. Toi, tu descends. Mes amis, je suis descendu. Quand je me suis descendu, je me suis réveillé, je me suis assis là-bas, ça a duré plus de 30 minutes. J'ai réfléchi. Tellement, qu'est-ce que je viens de voir? Le ciel est tellement réel comme ça. On peut toucher. Et là, quand j'étais parti, voilà le pasteur, il y avait ma maman aussi dans le groupe d'intercession. Les femmes là qui commençaient par pleurer, peut-être, j'étais mordu par un serpent ou tout ça là, elles ne savent pas. Et c'est là où j'ai regagné le groupe. Je ne parlais pas tout ce qu'ils m'ont demandé, j'ai parlé par écrit. Quand je suis revenu même, la terre même me dégoûte. Je n'ai même plus envie. Et là, on est revenu à la maison. Quand on est revenu à la maison, je devais aller chez ma mère. Et là, le pasteur me dit, ce qui t'est arrivé aujourd'hui là, je veux que tu viennes avec moi à la maison. Comme les anges ont dit, il va encore revenir te chercher à 22 heures. Nous tous, nous serons témoins. Ça va se passer devant nous. Et c'est pourquoi ces témoignages
partir de demain, je vais te dire, maman, c'est dans une chambre. Non, c'est public. Les médias, les gens sont venus. Demain, nous allons écouter. Mais ce qui s'est passé à 22h. Déjà à 19h, on a déjà pris les bagages pour venir à l'église. Il y avait déjà les femmes intercesseurs, les diaconés, certains pasteurs de l'église. Et là, notre microfinance se trouvait à l'église. C'est une chambre dans l'église. Comme d'habitude, quand moi je suis venu, je me suis installé devant mon bureau. Il y avait les pasteurs, sa femme, et puis 4 diaconés dans la chambre. Comme la chambre est petite, les autres étaient dehors sur la terrasse. C'est là où j'ai senti les douleurs de la mort. Ce qui se passe quand une personne meurt, les premières réactions, en réalité, dans un homme, qu'est-ce qui meurt? C'est là où j'ai eu les différences. On était dans la chambre. Arrivé à un moment de la nuit, voilà, c'était un mouvement qui se passait dans mon corps. Voilà, c'est comme si de ma tête jusqu'aux pieds, il y a des vers qui me rongeaient. J'étais étouffé. Je ne pouvais pas respirer. J'avais tellement le cœur, tellement chaud. Moi-même, je sentais dans mon corps que mes vers se décapitaient. Et là, je criais, je pleurais parce que j'étais fatigué partout. De la tête jusqu'aux pieds, j'avais mal partout. Tous les parties de mon corps me faisaient mal. Et là, je pleurais. Je disais à quelqu'un de me faire quelque chose. Les gens étaient là. Ils couraient de gauche à droite.